L'âme, là où résident nos émotions, nos sentiments, notre intelligence, notre volonté, tout cela, pourquoi on va parler de restauration de l'âme? Parce que le péché, quand il est venu habiter en nous, il a emmené aussi des mauvais désirs. Il a commencé à emmener une mauvaise manière de voir. Quand vous lisez dans Genèse au chapitre 6, lorsque Dieu, à un moment donné, s'est dit « je vais détruire la terre », la Bible dit que l'Éternel vit que chaque jour les pensées de l'homme étaient tournées vers le mal. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'est repenti. Les pensées, c'est au niveau de notre âme. C'est le péché qui a donc commencé à emmener les mauvaises pensées en l'homme, qui a donc commencé à emmener la négativité, à emmener la convoitise. Tout cela, le péché habitant en nous, a commencé à souiller notre âme. Est-ce que vous suivez jusque-là? Notre âme, à la base, Dieu l'a créée, il a dit à Adam et Ève, soyez féconds, soumettez la terre, tout ça. Donc Dieu avait mis en l'homme une âme bien disposée à lui obéir, une âme bien disposée à faire sa volonté, une âme bien disposée à l'adorer. Voilà que Satan, il va venir dire à l'homme, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis il va leur faire comprendre que non. Dieu sait que si vous mangez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être comme des dieux à connaître le bien et le mal. En gros, il leur a fait comprendre, vous n'aurez plus besoin de dépendre du Seigneur. Donc, à partir de là, quel a été le premier péché? Le premier péché, ça a été la convoitise. Pourquoi? Parce que Satan leur a présenté le fruit. Il leur a dit, si vous mangez ça, vos yeux vont s'ouvrir. Ils ont vu, ils ont convoité. D'accord? La convoitise, elle est au niveau de l'âme. Le péché s'est introduit au niveau de leur âme et a créé ce mauvais désir de quelque chose que Dieu a dit, vous ne touchez pas à ça. C'est ce que Paul, il va dire quelque part dans les Écritures. Il va dire au sujet de la loi, parce que là, il n'y avait pas la loi de Moïse, mais il y avait déjà un premier commandement de Dieu. Il y avait déjà une loi là. Puisque Dieu a dit à l'homme, vous pouvez manger de tous les fruits, mais celui-là, vous n'en touchez pas. C'est un commandement ou pas? C'est une loi ou pas? Donc il y avait une loi ici. Paul, il va dire plus loin que la connaissance du péché est venue avec la loi. Parce que si on ne m'avait pas dit, tu ne convoiteras pas ou tu ne commettras pas d'adultère, je ne pouvais pas dire que j'ai un péché en moi puisqu'il n'y a pas de loi. Donc, la loi, ou le seul commandement que Dieu a donné à l'époque, la loi existait déjà entre guillemets, c'était cette loi-là, tu ne touches pas du fruit de l'arbre du bien et du mal. Si Dieu n'avait pas donné ce commandement à l'homme, lorsque l'homme aurait voulu en manger, il n'aurait pas eu de péché puisque Dieu n'avait pas dit ça, on ne touche pas. Donc Satan, pour emmener le corps à agir, il a introduit quelque chose au niveau de l'âme. Il a dit à l'homme, regarde, c'est bon ça. Tu peux devenir comme Dieu. Tu peux t'affranchir de Dieu. Tu peux ne plus dépendre. Et l'homme, il n'avait pas encore mangé, mais à l'intérieur de lui, le cheminement vers la désobéissance a commencé. La convoitise, les mauvais désirs sont rentrés. Ah ben oui, c'est vrai. Et puis pourquoi est-ce que c'est moi qui dois cultiver? Et puis pourquoi est-ce que ceci? Et puis pourquoi est-ce que cela? Je pourrais être comme Dieu puisque c'est ce que Satan m'a dit. La convoitise a commencé à faire son cheminement dans l'âme. Donc l'âme a commencé à être corrompue et naturellement, cela a conduit le corps à désobéir, à pécher. Est-ce que jusque-là vous me suivez? Donc, dans Genèse 6, comme le péché a fait son cheminement dans l'âme, l'âme a commencé à se corrompre de plus en plus. Lorsque on commence à toucher aux choses impures et que ça ne nous dérange pas et tout cela, les amis, c'est notre âme. Et notre âme, Dieu l'avait créée, il a dit à l'homme, soumettez la terre, soyez féconds, multipliez-vous. Quand il parlait de la soumettre, il parlait pas de la soumettre à la dictature de l'homme, mais il parlait de la soumettre à Dieu. Faites connaître mon nom et soumettez la terre, que vos descendants me connaissent et m'adorent. C'était ce que Dieu voulait et notre âme, sans le péché, était disposée à cela jusqu'à ce que le péché vienne y entrer et là, la rébellion, l'orgueil et la désobéissance ont fini par venir en l'homme. Et plus le temps a passé, la première convoitise, c'était ça, de manger du fruit défendu. Mais après, d'autres convoitises sont venues. Et la convoitise des biens de l'autre. Et vous allez voir que Adam et Ève vont avoir leur premier enfant. Et ils vont avoir Caïn et Abel. Et qu'est-ce qui va se passer? Caïn, parce que son âme était
Pas bien disposé, dans l'amertume, dans la jalousie. Quand il a vu que Dieu a approuvé le sacrifice de son frère Abel, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Vous voyez à quel niveau son âme a été polluée, a été souillée par le péché. Si je ramène ça à nous aujourd'hui, qui a enseigné l'être humain? Certains, que l'homme aille vers la femme, c'est l'usage naturel du corps. Que la femme aille vers l'homme, c'est l'usage naturel. Mais quand Romain va dire que les hommes vont s'enflammer de désir pour les hommes, que quelqu'un dise Burke. Que les femmes vont s'enflammer pour les femmes, que quelqu'un dise aussi Burke. Que les hommes ou femmes vont s'enflammer pour des animaux, que quelqu'un dise Burke. Donc vous voyez que là, on se retrouve au niveau de l'âme de l'homme, il y a quelque chose qui a été démonté. Parce que, quelle horreur! Même l'homme va commencer à regarder des bébés, 1 an, 2 ans, pédophilie. C'est l'âme-là qui a été par le péché complètement contaminée par le péché, par la souillure, et en fin de compte, le bien du mal, les choses normales, pas normales. Notre âme a fini par perdre tous ses repères. Et à cela va venir se rajouter peut-être notre éducation. Va venir se rajouter peut-être la culture dans laquelle on vit, qui va venir rajouter encore à notre âme des éléments de déstabilisation. Parce que la Bible le dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, car tout cela c'est inimitié, ce sont des ennemis de Dieu. Croyez-vous que le monde, la société dans laquelle nous vivons, la France, tous les pays que nous pouvons citer, est-ce que vous pensez une seule seconde qu'ils vont nous enseigner à aimer Dieu? Ne vous y trompez pas. Si dans un pays, on nous enseigne à aimer Dieu, c'est parce que ceux qui le dirigent marchent eux-mêmes avec Dieu. Mais la Bible dit que le monde aime ce qui est à lui, donc ce n'est pas possible que vous retrouviez à l'école des enseignements qui vont vous dire d'aimer Dieu, qui vont vous dire que ce n'est pas bien que les hommes soient avec les hommes ou les femmes avec les femmes, parce que le monde n'aime pas les choses de Dieu. Et par conséquent, tout ce qui va être établi dans le monde, ça ne va avoir pour but que de souiller davantage notre âme, notre être intérieur. Les amis, la Bible dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Ton âme, tes sentiments, tes émotions, tes désirs. Si on analyse au-dedans de chacun de nous, qu'est-ce que nous aimons le plus? Qu'est-ce qui nous attire le plus? Qu'est-ce que nous désirons le plus? Peut-être que certains, ça sera Dieu, mais quand vous allez regarder pour beaucoup, ce qu'ils aiment et ce qu'ils chérissent un peu plus que tout, c'est soit leur travail, soit leur mari, soit leur femme, soit ceci, soit cela, soit telle activité. Mais au-dedans de nous, ce qui nous passionne le plus, c'est quoi? Combien ont la passion des âmes? Combien ont la passion du Seigneur? Bon, venir à l'église, c'est peut-être pour certains un rite, un calvaire, une habitude, évangéliser ou faire les choses. Paul, il disait, annoncer l'évangile, c'est une nécessité qui m'est imposée. C'est-à-dire que dans son âme, quand il parlait de ces nécessités qui m'est imposée, il était en train de parler qu'au-dedans de lui, il sait que c'est impératif. Il y a quelque chose qui brûlait en lui. Le psalmiste disait, le zèle de ta maison me dévore. Ça, il s'agit de choses encore qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que quand il dit, je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on me dise, allons à la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que toute son âme au-dedans de lui aspirait à cela, désirait cela, voulait cela. Mais pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, il faudrait même que Dieu il vienne se mettre à genoux pour nous dire pardon, viens à l'enseignement. Il faudrait que Dieu vienne nous supplier pour que on fasse les choses, parce que notre âme, elle a d'autres chats à fouetter. Notre âme, elle a d'autres désirs. Notre âme, elle a d'autres aspirations. Et tout cela, c'est la souillure de l'âme. C'est notre âme qui a été corrompue, notre âme qui était partie du point A créé par Dieu, a commencé à glisser dans des sphères qui n'honorent pas le Seigneur. Est-ce qu'avec ça, nous sommes d'accord que notre âme a besoin d'être restaurée ou pas? Parce que tout ce que je viens de vous dire là, je ne l'avais pas prévu. Donc maintenant, je vais commencer par ce que j'avais prévu. Mais c'est le Seigneur qui avait prévu tout ça. Pour vous montrer que
personne ne peut dire « moi, j'ai pas besoin d'une restauration de mon âme ». Parce qu'il y a des désirs en nous, et nous le savons tous, qui ne sont pas bons, qui ne sont pas corrects. Il y a des réactions en nous qui ne sont pas bonnes. Il y a tellement de choses que le péché a déstabilisé en nous. Je le disais que parfois, même dans notre éducation, dans notre vie de famille, si tu as manqué de l'amour de papa, si tu as manqué de l'amour de maman, si peut-être tu as été le souffre-douleur de tes frères et sœurs, peu importe ce que toi-même tu as pu vivre, cela a pu créer dans ton âme des manquement, une déstabilisation, une corruption qui va faire que tu ne sais pas ressentir bien les choses. Si une personne a été souvent agressée physiquement, violentée ou des choses, même lorsque toi tu vas venir passer le bras pour dire ça va ma soeur, ça va mon frère, elle peut se sentir agressée et te repousser. Si toi, tu n'es pas suffisamment travaillé intérieurement, tu vas toi-même commencer à cogiter dans ta tête. Cette sœur-là ne m'aime pas. Ce frère-là ne m'aime pas. Regarde ce comment il me réagit, il me rejette. Et s'il est de la couleur différente, tu vas dire certainement il est raciste. Or que tu ne sais pas tout ce qui a pu se passer dans son âme, dans son existence, dans son histoire, qui a fait que son âme a été tellement fissurée qu'il lui est impossible d'accepter qu'on lui tienne la main, d'accepter qu'on passe l'épaule sur le bras, d'accepter quoi que ce soit parce que ça va renvoyer à son histoire à des choses douloureuses. Et on va arriver et on va, comme si la personne, dès que tu es en Christ, parce que certaines églises disent que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout ce qu'on va dire à la personne, mais toi, tu es en Christ, c'est du passé ça, pourquoi tu réagis comme ça? Oh, tu es vraiment charnel, hein? Et tu vas en rajouter. Son âme n'a pas été restaurée, son âme n'a pas été guérie. Lorsque notre âme le sera, on va essayer de voir cela si je le puis, sinon on essaiera d'approfondir un peu ça dimanche. Notre âme, que ce soit le terme hébraïque ou le terme grec, revêt plusieurs significations. Le terme grec, je vais rester que sur le grec, c'est psyché, P-S-U-C-H-E pour ceux qui veulent noter. L'âme, le mot grec c'est psyché, donc P-S-U-C-H-E. Et ce mot-là signifie plusieurs choses. Dans certains textes, c'est le mot psyché qui va être employé, mais pour désigner la vie, tout simplement, et pas désigner l'âme. Vous allez voir que, par exemple, quand Jésus va dire dans Matthieu 16, 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Là, il va parler, et c'est le mot psyché qui est employé. Donc, ce mot-là, en fonction des contextes, il va désigner la vie, tout simplement. Dans d'autres cas, il va vraiment désigner l'âme comme étant l'une des trois parties de l'homme. Et c'est l'une des raisons dans les questions qui avaient été posées la dernière fois au pasteur Rodrigue, mais quand on dit que Dieu sauve nos âmes, or que c'est pas la vie ou des trucs ou quoi, les amis, c'est la traduction qui par moment va traduire le mot psyché par vie, qui va le traduire par âme, c'est pareil dans le Nouveau Testament, mais sachez que le grec comme l'hébraïque sont pas des langues super riches en termes de mots. Un mot peut parfois avoir 5, 6, 7, 8 significations. Un seul mot. Heureusement que je sais ça parce que moi, ma langue natale, elle est pas très riche en mots. Et donc, voilà. Donc, c'est pas forcément, vous savez, le français, vous pouvez avoir plein de mots, hein. Mais dans les textes que vous lisez là, et c'est là aussi l'une des choses que Satan utilise pour emmener de la confusion dans la compréhension de la parole de Dieu, c'est que les traductions, parfois, c'est bien d'essayer de voir les textes originaux parce que les mots qui sont parlés parfois pour la traduction ne correspondent pas toujours à l'esprit même, puisque je vous ai dit, un seul mot peut parfois avoir 3, 4, 5 significations et plus. Donc l'âme, le psyché peut signifier le souffle de vie. Il peut signifier la vie, comme je l'ai évoqué. Il peut parler d'un être vivant, mais il peut également parler de notre âme, même là, qui est le siège, donc le centre de nos émotions et de nos sentiments. Et ce qu'il faut que vous reteniez là-dessus, c'est que
La dernière fois, les gens avaient posé la question, quelle est la différence entre les sentiments et les émotions? On avait eu à vous expliquer que les émotions, en général, c'est quelque chose de courte durée. Une émotion, c'est sur le moment. C'est une réaction que l'on a. J'allais dire, tu as gagné au loto, mais si tu as gagné, c'est que tu as joué. Donc, normalement, tu ne pas jouer. Mais admettons que tu as réussi à ton concours. Admettons que tu as eu une super bonne nouvelle. Tu as eu une promotion. Tu as eu une visitation de Dieu. À l'instant où les choses se passent, boum, tu ressens quelque chose de fort. Ça, c'est pas tes sentiments, ce sont des émotions. Les émotions peuvent être positives comme négatives. Quelqu'un va te dire une mauvaise parole, quelqu'un va t'insulter, quelqu'un va faire quelque chose qui ne te plaît pas. À l'instant même, quelque chose en toi va monter, un sentiment négatif, mais ce sentiment négatif, c'est une émotion. Parce que quand c'est une réaction, quand c'est de courte durée, là, tu sais que tu es dans le domaine de l'émotion. Mais si ce que tu ressens perdure, s'installe dans la durée, là, c'est qu'il y a un sentiment qui a pris place, naissance. Et là, c'est mauvais quand, évidemment, c'est de manière négative que l'on ressent les choses. La Bible dit que si ton frère a quelque chose contre toi, tu dois laisser ton offrande, tu dois aller le voir. La Bible dit que si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire que se mettre en colère n'est pas un péché. Mais certains vont penser que se mettre en colère, c'est un péché. Est-ce que Jésus s'est déjà mis en colère ou pas? Est-ce qu'à un autre moment, ça c'est un des exemples, il s'est mis en colère? Il y a les vendeurs du temple, ça oui, c'est ce qu'on a tous à l'esprit. Mais il ne s'est pas mis en colère à d'autres moments? Exactement. Il a traité... certains disent que ce sont ses disciples qui traitaient race de vipères jusqu'à quand vous supporterai-je, mais parfois il était en colère contre les pharisiens, contre les trucs et tout ça. Il s'est mis plusieurs fois en colère, notre Seigneur. Dieu s'est mis en colère. Donc la colère n'est pas un péché. C'est si tu gardes la colère. Et dans ce cas de figure, tu gardes la colère contre ta soeur, contre ton frère. Ok, il t'a énervé, tu peux être en colère contre lui, je vous rassure, moi aussi je me mets en colère. Mais si la colère reste, ce n'est pas bon. C'est pour ça que le Seigneur, il nous dit qu'il ne faut même pas laisser le soleil se coucher sur ta colère, parce que là, si tu le fais, ton âme va commencer à basculer dans des choses qui ne sont pas bonnes. Amen. Donc, il ne faut pas laisser les choses s'installer. Mais quand les choses sont là, eh bien, comment en sortir? Comment guérir, restaurer notre âme qui est malade? On va essayer de le voir rapidement. Comment restaurer son âme? Avant de voir comment restaurer son âme, c'est important de savoir que Jésus s'est mis en colère, mais Jésus a même été attristé. Je ne cite qu'un passage, mais il y en a plusieurs. Matthieu 26, 38, il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Ça, c'était quand il devait être livré. Jésus a connu l'angoisse. Amen. Jésus a connu l'angoisse. Il était angoissé quand il devait passer à la croix. À tel point que quand il priait, la Bible dit que même sa sueur s'est changée en grumeaux de sang. C'est un niveau d'angoisse important qu'il a connu là. Si lui-même, le Seigneur des Seigneurs, a connu la tristesse, si lui-même, le Seigneur des Seigneurs, a été angoissé, bon, il n'a pas été angoissé non plus parce que on lui a préparé des betteraves et qu'il n'aimait pas ça. Parce qu'il y en a, vos angoisses là, voilà quoi. On peut bien comprendre, mais certains, pour un... tu as de l'argent sur le compte, tu as des trucs, mais tu es angoissé, la peur de manquer. Là, il y a un problème. Parce que c'est pas comme si tu n'avais rien. Mais tu es angoissé. Et il y a des gens, ils sont angoissés pour rien. Là, c'est votre âme qui a besoin de guérison. Mais si on t'annonce, dans 3 jours, tu vas mourir. Il y a des raisons d'être angoissé. La mort, c'est pas un petit truc quand même.
Il y a des raisons de se poser des questions. Si on annonce le décès d'un être cher, c'est normal qu'on soit triste. C'est normal. Mais si on t'annonce que quelqu'un que tu aimes doit décéder, tu te mets à rigoler, là, on va te regarder bizarrement. Donc, il y a des choses, les amis, comme le Seigneur lui-même a pu connaître la tristesse, nous-mêmes, nous pouvons connaître des moments dans nos vies où la fatigue peut venir, où le découragement peut venir. Les disciples ont été découragés. Le prophète Élie a connu même un tel niveau de découragement que quand Jézabel l'a menacé, il a dit « Seigneur, reprends-moi ». Si ton frère ou ta sœur vient te dire « Je n'ai plus envie de vivre », toi tu vas commencer à dire « Démon de suicide, sors ». Mais non, son âme peut-être vit tellement des choses difficiles qu'au moment, à un instant donné, c'est juste ses émotions qui vont lui faire « J'ai plus le goût de la vie ». Mais dans la présence du Seigneur, elle peut être restaurée. La vie peut revenir. Même si le découragement était là, le découragement peut laisser place au courage dans la présence du Seigneur. Et donc, c'est ce point-là que l'on va essayer de voir comment être restauré ou comment restaurer son âme. Si quelqu'un peut nous afficher le psaume 23, versets 1 à 3. Psaume 23, 1 à 3. Cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Je m'arrête juste là, « Il restaure mon âme. » Dans ce verset, même si je vais essayer d'expliquer après comment réside la clé de la restauration de notre âme, l'homme n'a pas le pouvoir de restaurer son âme. C'est Dieu qui restaure notre âme. C'est très important que ça, vous l'ayez à l'esprit. Quelle que soit l'âme d'une sœur, l'âme d'un frère, quelle que soit la condition émotionnelle, affective de cette personne, seul Dieu peut restaurer, ramener dans le bon ordre la condition intérieure de cette personne. Je vais donc juste vous donner les quelques pistes de comment Dieu fait pour restaurer notre âme, mais il est important de bien retenir que seul Dieu peut restaurer l'âme de quelqu'un, que quelqu'un me dise Amen. Alors, vous pouvez noter, si jamais vous écrivez, que Dieu opère la restauration de l'âme au travers de sa parole. Dieu opère la restauration de l'âme au travers de sa parole. Je vais le développer très rapidement. Dieu opère la restauration de l'âme au travers de sa parole. Quand vous lisez Psaume chapitre 19 verset 8, le Psaume 19 8, le Psaume 19 8 dit ceci: « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. » La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Tu as noté la référence? Psaume 19, 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Donc, qu'est-ce qui va restaurer notre âme? C'est la parole de Dieu. Comment est-ce qu'elle va opérer cela? Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, 2. Il est dit: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, les amis, entre le passage que nous venons de lire, qui dit que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, et ce verset qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », la parole de Dieu contient la vie. Jésus a dit que mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu exprime la volonté de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par la parole de Dieu? Là aussi, il faut comprendre un peu plus ces choses-là. Lorsque je lis dans la Bible
que Judas alla se pendre. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Si on me dit c'est la parole de Dieu, oui, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Si vous allez lire dans la parole de Dieu, vous allez voir que il y a des belles histoires, mais il y a des histoires qui sont pas terribles, où on n'a même pas envie. Il y a des meurtres, il y a des viols, il y a des tueries, il y a des choses ou quoi. Alors quand toi tu vas dire, moi, je me nourris de la parole de Dieu, ok, quand tu lis tout ça, la parole de Dieu, il y a des domaines où ça nous apporte des connaissances. Mais la parole dont il est question ici, qui peut nous transformer, c'est pas l'histoire de tel ou tel, c'est ce que Dieu dit de moi. Comment est-ce que Dieu me voit? Comment est-ce que Dieu voit mon prochain? Comment est-ce que Dieu voit le diable? Comment est-ce que Dieu voit les situations? Quel est le regard, la pensée de Dieu? Quand moi je dis je dois écouter, accepter la parole, ça veut dire que je dois chercher à entrer dans la pensée de Dieu concernant la situation, concernant ma vie, concernant mon identité. Quand je suis la parole, c'est pas juste que je lis dans la Bible qu'il est écrit que Abraham a enfanté tel. Ok, ça c'est des informations, mais concrètement ces informations-là, entre guillemets, ça va pas changer ma vie. Ce qui va changer ma vie, c'est lorsque je vais voir les promesses de Dieu, lorsque je vais voir ce que Dieu dit sur ma vie, sur l'homme ou autre, et que, comme le dit le verset à l'écran, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que mon intelligence doit être transformée, doit être renouvelée. Comment? Pourquoi? Par quoi? Parce que j'ai grandi, peut-être que on m'a traité d'idiot, on m'a traité d'incapable, peut-être que c'était moi qui devais m'occuper de tout dans la maison comme Cendrillon, c'est toi qui dois faire les tâches, toi tu n'es bonne à rien, toi tu ne peux pas être, toi tes filles, t'es ménagère ou toi t'es ceci, peut-être que toi tu as grandi et parce que tu n'as pas de diplôme ou parce que tu n'as pas été loin ou parce que ceci ou parce que cela ou parce que tu as vécu un accident, un traumatisme, un trouble ou peu importe les choses. Le monde a son système de pensée. Et le monde va te faire comprendre que sans diplôme, tu n'es rien. Le monde va te faire comprendre que si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Tes parents ou ta famille ou dans ton éducation t'a fait comprendre que toi, la laisse. Tu peux pas être chef d'entreprise. Toi, tu dois être salarié toute ta vie. Ou encore, toi, tu dois la jouer. Peu importe. Nous avons grandi et notre âme s'est retrouvée avec des informations, avec des habitudes de fonctionner. Si enfant, on ne nous a jamais appris l'autonomie. Je connais une sœur qui jusqu'à la quarantaine révolue, elle ne savait pas se soigner les cheveux parce que toute sa vie, ça a toujours été sa maman qui lui a fait. Il y a des gens, un enfant, si vous ne l'habituez pas à faire certaines choses et que vous faites tout pour lui, même il va grandir 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, il va être incapable de le faire. Pas parce qu'il n'a pas la capacité en lui, mais parce que vous avez créé un climat, un environnement qui fait que l'enfant, ça va être que ça. Dès qu'il commence à couper la viande et que vous voyez qu'il coupe mal, vous prenez les couverts et puis vous lui coupez. Il saura jamais couper. Et le jour où il va manger à la cantine, là, il va en mettre partout, c'est votre faute. Il fallait le laisser en mettre partout à la maison. Et puis au fur et à mesure, il allait corriger. Et puis après, il allait manger impeccablement. Mais tout ce que nous faisons faire à nos enfants ou que nous leur empêchons de faire, c'est ça le problème. Après, ils vont pas savoir le faire. Tout le matin, c'est toi, l'enfant, même à 12 ans, tu lui fais encore son petit déjeuner. Après, tu t'étonnes que il est même pas capable de faire cuire une omelette ou de bien tartiner son truc. C'est ta faute. Et beaucoup de gens ont grandi comme ça et l'environnement, parce que papa, maman faisaient tout et font tout pour eux, eh bien les enfants se retrouvent incapables. Et là, quand vous allez les mettre devant quelque chose, ah ben je peux pas faire. Ah ben je sais pas faire. Il va tout de suite tourner, où est papa, où est maman? Et si papa ou maman n'est pas là, les gouttes d'eau vont transpirer, il va suer, il va être dans l'angoisse parce qu'on ne lui a jamais, il n'a jamais appris à faire les choses seul.
Bon, j'espère que Dieu parle à quelqu'un et que quelqu'un va changer des choses dans la manière à laquelle il éduque ses enfants ou qui se comporte avec les siens. Parce que les amis, tout ça là, ce sont des choses sérieuses à ne pas prendre à la légère parce que vous-même vous handicapez vos enfants par rapport à leur futur en étant trop sur eux, en étant à tout faire pour eux. Ce n'est pas bon. Pour revenir, si je ferme cette parenthèse, comme notre vécu, notre éducation a fait que nous sommes dans une manière de faire ou de fonctionner un peu particulière, eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est que la parole de Dieu fasse du ménage dans mon âme, dans mon intelligence, dans ma manière de penser, de voir les choses. Et c'est pour ça que la Bible va me dire, ne vous conformez pas au siècle présent, parce que le monde va vous expliquer que vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez pas faire ceci, vous n'êtes pas issu de tel rang, vous ne pouvez pas prétendre à cela, ou telle chose. Et moi, je l'ai accepté. J'ai accepté que l'on me dise, vous souffrez d'une maladie incurable, il n'y a plus rien à faire. J'ai accepté qu'on me dise que, voilà, telle maladie ou tel problème, en vous, ça ne va jamais aller de mieux en mieux, ça va aller de mal en pis. J'ai accepté, on m'a dit que si j'ai un problème de vue, eh bien, avec le temps, ça s'arrange pas. J'ai accepté tout ça. Tu as accepté les informations. À partir de là, même quand on vient pour que tu demandes la prière, en toi, les informations te font comprendre que c'est comme ça, c'est naturel, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Là, qu'est-ce que Dieu il est obligé de nous dire? Il dit, il faut pas vous conformer au siècle, à la manière de penser d'aujourd'hui, mais il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Si on m'a dit que je ne pouvais pas être guéri du diabète, que je ne pouvais pas être guéri de ceci, qu'il était impossible qu'on guérisse de telles choses, lorsque moi je suis en contact avec la parole de Dieu, la parole de Dieu va me dire que par ces meurtrissures, vous êtes guéri. Et à partir de là, je reçois une information nouvelle, mais cette information-là, mon âme a du mal à l'intégrer. Parce qu'on me dit, par ces meurtrissures, je suis guéri, mais le médecin m'a dit, c'est incurable, mais tel m'a dit, c'est pas possible, etc. et tout ça. Et donc finalement, mon âme devient un lieu de bataille entre ce que la parole de Dieu dit, entre ce que le voisin dit, entre ce que le scientifique dit, entre ce que mon docteur dit, entre ce que la société dit. Et là, Jésus va dire que les soucis étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc, tellement tu es bourré, rempli de soucis, la parole qui t'a été dit en disant par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, tu as dit Amen. Mais quand tu rentres, tu vois tous les médicaments que tu dois prendre. Quand tu rentres, tu vois et puis, en dedans de toi, la parole qui t'a été donnée, pouf, elle s'est volatilisée. Plus tu te nourriras de choses négatives ou positives, elles vont prévaloir. Elles vont prendre le pas. C'est la raison pour laquelle, quand Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point, médite-le nuit et jour. Parce que si chaque jour, on avait fait le test avec vous, enfin le test, une dernière fois, dans les proclamations, pendant la veillée, lorsque commençait à vous dire des choses. Votre âme peut être sujet à du découragement. Hier matin, quelque chose m'a affecté et j'étais un peu découragé. Et j'étais en train de réfléchir là. J'avais pas trop la volonté de me lever, de démarrer la journée. Et j'ai dit, Anissé, il faut que tu te motives. Et j'ai commencé à orienter mes pensées dans la parole de Dieu, à orienter mes pensées dans... J'ai pas ouvert de la Bible ou là à ce moment-là, mais j'ai commencé à voir tout ce que j'ai déjà vu Dieu opérer dans ma vie, les miracles, les portes qu'il a ouvertes, les situations, etc. Et j'ai dit non, je vais pas me laisser abattre. Mon âme, lève-toi, ça va le faire. Et j'ai commencé au-dedans de moi à déclarer dans mon esprit déjà au-dedans de moi que je vais voir la gloire de Dieu dans cette situation. Le miracle va s'opérer. Et alors que ça n'était pas encore sorti de ma bouche, mais comme au-dedans de moi, c'est ce qui a commencé à prendre le pas, au lieu de laisser les
pensées négatives au lieu de laisser le découragement être là et puis commencer à dire découragement, bon, assieds-toi, ça va, comment tu vas bien, découragement. Et puis là, j'ai dit non, toi, je n'en veux pas. Et j'ai commencé à appeler autre chose, à être transformé par le renouvellement de mes pensées. Et la parole, la proclamation a fait le reste. Mais vous avez compris que notre âme ne pourrait être restaurée que par la parole de Dieu. Et la restauration par la parole de Dieu, c'est pas juste parce que tu vas écouter une chose une fois ou tu vas la déclarer une fois que ça y est, tout va changer au-dedans de toi. C'est la répétition, le fait de te le dire, le fait de rester dessus, ça va commencer à faire bouger les choses négatives qui se sont installées au-dedans de toi. Lisons 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18 dit: nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et le mot transformé ici en grec, c'est métamorpho. Métamorpho, déjà, c'est comme métamorphoser, donc vous le comprenez un peu. Métamorpho, ça signifie changer d'état, changer dans une autre forme. C'est-à-dire que là, la parole de Dieu dit que lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur dans sa parole, parce que c'est cette parole qui nous conduit, nous introduit dans cette gloire, nous permet de voir les choses, il va s'opérer une transformation, c'est-à-dire un véritable changement d'état. Tu étais peut-être quelqu'un de toujours déprimé, quelqu'un de toujours angoissé. La parole de Dieu va te faire changer d'état. Donc ceux qui viennent et qui disent c'est mon caractère, je suis né comme ci, je suis né comme ça c'est le système de pensée du monde. Mais si vous comprenez que la parole de Dieu peut vous transformer, regardez dans la parole, l'apôtre Paul a été transformé du tout au tout. Regardez dans la parole, vous allez voir des gens de mauvaise vie être transformés du tout au tout. Dieu a le pouvoir de te changer. Dieu a le pouvoir de changer tes mauvaises habitudes. Dieu a le pouvoir de changer ton éducation, de tout changer, de tout refaire en toi. Mais ça, c'est le pouvoir de sa parole. Et tu dois bien le comprendre, que la foi, elle fonctionne dans les choses positives comme les choses négatives. Job, chapitre 3, verset 25, Job va dire « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Dans l'angoisse, regardez ce qu'il faisait. Il avait tellement peur pour ses enfants qu'il leur arrive quelque chose, peur pour ceci, cela. Finalement, c'est ce qui a fini par arriver. Même s'il y a une histoire derrière que Satan s'est mêlé de cela. Mais les amis, si vous-même, vous avez été victime de quelque chose, traumatisme, viol, accident, décès, trahison, cela peut fissurer votre âme, cela peut fragiliser votre âme. Vous avez été trahi par une personne proche, une personne sur qui vous comptiez, cela peut affecter votre âme. C'est la vie. Mais la parole de Dieu a le pouvoir de faire que ça là, ces blocages que vous connaissez ne vont pas continuer de vous pourrir. Mais pour que cela se fasse, il va falloir que vous puissiez établir la parole de Dieu dans vos vies. Vous avez bien compris que quand je parle de parole de Dieu, je suis en train de vous emmener à connaître ce que Dieu dit, quelle est votre identité en Christ. Et c'est cette identité-là, vous devez l'accepter de dire « je suis ». Ainsi, ce que Dieu dit que je suis, c'est ça que vous devez voir et vous devez le confesser. Mais si vous confessez que vous n'êtes pas capable, si vous confessez que vous n'y arriverez pas, si vous confessez que c'est dur, mais même si c'est dur, c'est pas parce que c'est dur que ça ne peut pas se faire. Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit tout est facile à celui qui croit, il a dit tout est possible. Ça veut dire que même si c'est difficile, si tu crois, ça se fera. Lorsque Élisée a demandé à Élie le double de son onction, Élie lui a pas dit pas moyen. Il lui a dit c'est une chose difficile que tu demandes. Mais est-ce qu'il a reçu la double onction ou pas? Donc les amis, même si il y a des choses difficiles à atteindre ou à réaliser, elles sont possibles si nous croyons. Donc si Élisée a pu avoir la double onction, même si c'était difficile, tu peux aussi avoir une double portion de ce que tu veux, même si c'est difficile.
Mais il faut que tu le confesses. Quand tu vas commencer à confesser la parole, au lieu de dire « je n'y arrive pas, moi j'ai essayé 20 fois de perdre du ventre, ça n'a jamais marché, ce n'est pas pour moi, moi ceci, moi cela », commence, la Bible dit, Paul a dit « je puis tout ». Par celui qui me fortifie. Même si tu n'as pas réussi au bout de la 10e fois, je puis tout, je suis capable, ça va le faire. Et chaque fois que tu vas faire, même si tu n'as rien vu au bout de tes 10e, 100e abdos, tu dis mon ventre il va diminuer. Et tu restes là-dessus et tu déclares et tu es sur la parole. Même si tu étais quelqu'un de fragile, de fébrile, ou dès que quelqu'un te disait quelque chose, ça te traumatisait. Dès que quelqu'un, etc., ça te faisait plonger dans le tourment, dans l'insomnie et dans tout ce que tu veux, à ruminer, etc. Ça, c'est ton âme souillée, polluée par le péché. Mais si tu commences à dire les choses différemment, est-ce que vous m'avez déjà entendu dire dans cette église que je ne peux jamais avoir peur d'un homme ou que les hommes ne me font pas peur? Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire dans cette église des paroles que voilà, je ne sais pas si un jour je vais réussir dans ma vie. Moi vraiment, j'ai été... Les amis, il y a des choses, vous n'allez pas me les voir sortir de ma bouche. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Prenez un enfant, commencez à lui dire que tu es le plus beau, tu es la plus belle. Quand ça va rentrer en lui là, quiconque va lui dire tu es moche, il va dire mon papa dit je suis le plus beau. Ce qui va venir de l'extérieur ne va pas l'affecter. Toi, tu as un papa qui est dans les cieux. Il dit que tu as du prix à ses yeux. Il te dit toute la valeur que tu as. Et quand quelqu'un vient te dire imbécile, j'ai dit imbécile parce que j'ai pas voulu employer des mots trop choquants. Alors que ton papa dit tu as du prix à mes yeux, l'autre va dire toi tu vaux rien, toi tu vas pleurer, tu vas mettre ta tête sous le coussin. Pourquoi il a dit ça? Au lieu de considérer ce que ton Père dans le ciel a dit. Et on perd du temps et notre âme ne guérit jamais. Pourquoi? Pas parce qu'on n'a pas eu de prière. Tu peux venir, on va prier pour toi 100 fois. Mais si la parole de Dieu n'est pas établie en toi, la prière là ne va rien faire. Il faut confesser la parole. La puissance de Dieu qui réside, elle est où la puissance de Dieu en nous? Dans notre esprit. La puissance de Dieu qui réside dans notre esprit va commencer à libérer son potentiel. Je parle de la puissance de Dieu. Lorsque nous allons activer la parole dans nos vies. Quotidiennement, régulièrement et être que là-dessus. Je termine avec le verset d'Éphésiens chapitre 3 verset 20 à 21. Éphésiens 3, 20 à 21. Il est dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Il est dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Le Saint-Esprit est en nous. La puissance de Dieu qui agit en nous, c'est la puissance du Saint-Esprit et elle peut opérer dans nos vies au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous demandons. Mais pour que la puissance de l'Esprit opère, il faut que nous soyons nous-mêmes convaincus et que nous la déclarions. Ce n'est pas grave si ce que tu déclares, tu ne le vois pas encore. Mais si tu t'arrêtes de le déclarer parce que tu ne l'as pas vu, ça veut dire que même si Dieu veut t'éprouver, prouver ta persévérance. Les paraboles ne manquent pas dans la Bible de Jésus qui dit il faut persévérer, il faut prier, il faut pas se relâcher. Dieu, il va te tester. Et si Dieu décide de te tester 1 an c'est long, hein? C'est long. Mais Dieu, il peut voir et il peut parfois permettre les choses pour ensuite te montrer tes limites. Mais beaucoup, nous n'allons pas. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Nous, on s'arrête souvent en cours de route. On fléchit, mais que ça change. Ton âme peut être restaurée par la parole. Si tu confesses ton identité, si tu crois qui tu es et que tu ne laisses pas l'homme te faire dire, te faire croire autre chose. Dites sur moi ce que vous voulez. Pensez de moi ce que vous voulez. Quand moi je vais rentrer, je vais bien dormir. Même si je sais que certains disent ou pensent
telle ou telle chose. Humainement, ça peut faire mal, mais ça va me faire mal sur l'instant. Ce sera juste une émotion. Et ça ne va pas rester en moi. Parce que je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. On va se lever, on va prier. Que Dieu bénisse sa parole.